Alors je vérifie. Hello, hello. Du coup, j'espère que vous allez bien. On va attendre un tout petit peu que ça se connecte. Et puis après, on commencera le live. Je vais juste en profiter. Maëlle? 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 S'il te plaît. Est-ce que tu veux me rebrancher mon téléphone? J'ai oublié de le brancher. Tu vérifies que la prise elle reste allumée parce que le multiprise déconne. C'est bon? Merci. Bien, du coup, je vais quand même commencer et du coup, mettez un petit hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Et ensuite, on fera à la fin tous les autres hashtags que vous voulez. Et je commence encore avec des problèmes de connexion, on va y arriver. Donc, bon, on va dire que j'ai quand même mon passé, j'ai quand même mon vécu, j'ai vécu pas mal de trucs également, que ce soit dans mon enfance, mon adolescence. Et pour autant, je ne me laisse pas envahir par les sentiments de haine, par les sentiments de rancœur, de vengeance. Ça m'a traversé l'esprit à une époque de ma vie. Bien sûr, à une période de ma vie, je voulais me venger de mon beau-père, par exemple, de tout ce qu'il m'a fait. Je me disais que quand il serait plus vieux, que je lui jetterais sa canne par terre ou autre. Mais du coup, je suis sortie de tout ça, puis je m'en suis bien éloignée aussi, même géographiquement. C'est encore mieux. Autant ne pas rester dans ces sentiments de haine et de rancœur. Alors, quand on dit pardonner, mais pardonner, ce n'est pas cautionner. On va pas cautionner non plus une personne qui a commis des actes de violence, de toute forme qu'elle soit. On va pas pardonner non plus à quelqu'un qui vous aura volé quelque chose, qui aura porté atteinte à votre intégrité, parce que c'est pas l'objectif de cautionner ce genre d'actes. Ce sont quand même des actes qui sont punis par la loi. Donc de ce côté-là, on ne dit pas que pardonner, c'est cautionner. Ce n'est pas oublier non plus. Donc ce n'est pas forcément oublier tout ce que cette personne vous a fait, parce que c'est ce qui vous permet d'avancer et d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas non plus se réconcilier avec cette personne, chose que des fois on pense aussi à tort de ce côté-là. Cette personne a été nuisible, on va dire aussi toxique dans votre vie. Ce n'est pas se réconcilier avec pour la laisser à part entière et continuer à faire partie de votre vie au quotidien. Donc de ce côté-là, non, ce n'est pas tout ça. Par contre, pardonner, c'est aller vers soi-même. C'est pouvoir se libérer, on va dire, du coup de la haine, c'est se libérer de la souffrance, c'est se libérer de la tristesse, de la colère, de tous les sentiments négatifs qui existent. Ils existent, on ne peut pas les refouler, mais on doit les reconnaître. C'est également du coup se guérir de ses blessures antérieures, ses blessures passées, qu'elles soient de l'enfance, qu'elles soient récentes, on va dire, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 mois. Elles sont passées, elles sont derrière. Et aujourd'hui, il faut arriver à vivre au moment présent, et pour ça, il faut arriver à pardonner le passé. Donc, comme j'expliquais, on pardonne, mais on ne cautionne pas, on n'oublie pas, et on ne se réconcilie pas pour autant. Le pardon va dépendre également, dépend de soi. Donc, si vous n'êtes pas prêt à pardonner, vous n'allez pas y arriver. Et dépend aussi de l'autre. Et là, du coup, c'est souvent difficile. Si l'autre ne reconnaît pas ses torts, si l'autre ne s'excuse pas sincèrement, ça ne sert à rien si la personne, elle s'excuse pour recommencer après. Ça ne s'appelle pas s'excuser. Et si cette personne répare également le mal qu'elle vous a fait. Et ça, c'est pas forcément gagné non plus. Maintenant, mettez pas votre vie en dépendance des autres. Ça veut dire que si cette personne n'est pas en mesure de réparer quoi que ce soit, de s'excuser sincèrement, faites-le déjà pour vous-même, ça dépend que de vous. Il y a du coup 4 étapes qui permettent justement d'accéder d'aller dans le pardon justement. C'est déjà de reconnaître ses souffrances. Vous vous sentez triste, vous avez de la haine envers vous,
envers les autres. Vous avez ce sentiment de haine, vous avez beaucoup de colère également en vous-même, vous sentez la peur également. Tout ça, il faut déjà les reconnaître. Il faut reconnaître déjà ces souffrances. Coucou Lo, comment vas-tu? La rentrée s'est bien passée? Alors, ensuite, c'est d'exprimer c'est du coup maintenant exprimer sa souffrance. Il y a plusieurs moyens. Vous pouvez l'écrire, vous faites comme si vous écriviez une lettre. Donc du coup, si votre souffrance, elle est envers une personne qui n'est plus de ce monde, le fait de simplement écrire sur un papier ce que vous ressentez, cette souffrance, sans forcément envoyer la lettre, même si la personne est toujours de ce monde, vous n'êtes pas obligé d'envoyer la lettre, mais c'est d'écrire votre souffrance. Je ne sais plus quel livre faisait référence justement à un grand personnage qui, je crois, était Abraham Lincoln, il me semble, qui avait justement écrit une lettre en exprimant énormément de choses face à un général, mais il n'a jamais envoyé cette lettre parce qu'il n'avait pas envie que cette lettre justement brise aussi cette personne. Comprendre également, donc en fait c'est pas forcément comprendre que soi-même, comprendre de ce qu'on ressent, mais c'est aussi comprendre exactement que l'autre elle est en souffrance, qu'elle est victime de son conditionnement personnel, que c'est une personne qui a aussi comprendre que quand il y a des violences et autres, c'est une personne qui a un déséquilibre aussi mental de ce côté-là. Il y a énormément de choses où on peut comprendre justement ces phénomènes, même si la personne ne reconnaît pas du coup ses actions, ne reconnaît pas beaucoup de choses. Et puis pardonner, puis ces problèmes de connexion. Pardonner, ça va aussi au-delà du mental. Voilà, tout simplement, comme on dit, on a tous une part de responsabilité, et là on va dire qu'on est dans nos principes moraux, on est dans nos croyances souvent limitantes également. Parce qu'on a eu aussi des histoires passées et qu'on reste dans ce conditionnement de nos problèmes du passé. Et donc, avec... Oh là là, j'ai les cheveux qui remettent encore. Avec justement toutes les peurs qu'on a derrière. Mais on a tous notre part de responsabilité. Comme on dit avec la loi d'attraction, nos pensées attirent les événements qui nous arrivent. Donc, plus on est projeté dans des sentiments où on souffre, des sentiments négatifs, on attire du négatif, on ne va pas attirer du positif. Et pour ça, il faut guérir tout ça. Donc le truc là, c'est de guérir du coup toutes ces blessures. Alors, je reviens à ce livre qui permet justement de guérir du coup ces blessures, et ce livre-là, j'y tiens énormément, c'est vrai, il permet vraiment de guérir. On a énormément dedans, on a énormément d'exercices qui permettent justement de guérir ces blessures. Je reviens sur ce livre encore parce que franchement celui-là, voilà. Et du coup pour le deuxième livre, celui-là permet également de comprendre, surtout de comprendre pourquoi les autres agissent aussi comme ça, et de ne pas prendre finalement personnellement les actions d'autrui autour de soi. Donc pour moi, je dirais c'est bon. Si vous avez aimé du coup ce live, bien qu'il y a eu pas mal de problèmes de connexion sur le live, mais ça malheureusement c'est Facebook, hein, merci. Un petit hashtag super, un hashtag merci même aussi. N'hésitez absolument pas à mettre même un petit commentaire ou venir me voir en privé à ce sujet, j'en ai beaucoup à dire. Et je terminerai par justement une phrase ou une petite citation assez intéressante, justement. On ne peut pas changer le passé. On peut construire le futur et vivre au présent en étant plus en paix avec soi-même. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous.